Mais je ne vois pas en quoi ça concerne Guillermo. Ah, eh bien, figure-toi qu'avant d'épouser Osvaldo, elle était justement la maîtresse de Guillermo. Et ils étaient tous les deux éperdument amoureux d'elle. C'est à cause d'elle qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont devenus ennemis. Leonella était une femme terrible et impitoyable. Elle adorait monter les gens les uns contre les autres pour créer des conflits. Elle a continué ses manigances jusqu'à ce que ses deux prétendants, Osvaldo et Guillermo, se battent pour elle. Elle était actrice. Une actrice excellente. Et tu étais très amoureux d'elle? Oui. J'étais amoureux. Je l'aimais plus que tout au monde. Alors tu étais heureux avec elle? Non. Pas du tout, je n'ai jamais été heureux aux côtés de Leonella. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Parfois, je me dis que poser les yeux sur Leonella a été la plus grosse erreur que j'ai commise de toute ma vie. Je m'en suis mordu les doigts. La vie avec elle était insupportable. Un véritable enfer. Évidemment, Max n'est pas au courant. Tu lui as pas dit? Non, je ne lui ai pas dit. Je ne compte pas lui dire la vérité sur sa mère un jour. Tu comprends, je ne veux pas le faire souffrir. Je ne veux surtout pas faire de la peine à mon fils. Guillermo était complètement ébloui par sa beauté et par son talent. Bien sûr, ils ont eu une aventure amoureuse extrêmement passionnelle. Un peu plus tard, grâce à Guillermo, elle a rencontré Osvaldo. Et il est devenu une obsession pour elle. Elle prenait grand plaisir à jouer avec eux. Tout était bon pour les rendre jaloux, les provoquer. Elle n'a pas cessé jusqu'à ce qu'elle arrive à briser leur amitié. Voilà qui était Leonella Montenegro. Quelle intéressante histoire. L'accident a été provoqué par l'imprudence de ces deux jeunes gens. C'est un miracle qu'il sur sa sortie. Nos avocats et la compagnie d'assurance vont se charger des formalités. Merci infiniment, nous vous sommes très reconnaissants. Très bien, mais dites-leur d'être plus prudents à l'avenir. Parce que s'ils continuent, ils feront pas de vieux os. Oui, monsieur l'agent. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu venir une seconde, s'il te plaît? Je me suis permis de t'appeler un taxi pour qu'il te ramène chez toi, d'accord? Merci, c'est gentil. Et attends une seconde, pour qui tu te prends? Tu t'appelles un taxi et tu Écoute, t'appelles Fernanda, taxi, je regarde crois que ça absolument suffit pas. pour ce soir. Alors, je te demanderai de ne pas aggraver la situation, t'as compris? Ouais, Fernanda. Il vaut mieux qu'on parle demain. Aidez-moi. Je peux parler à mon avocat, c'est mon droit. Et j'ai aussi besoin d'une couverture. Taisez-vous. Circulez, s'il vous plaît, circulez. Oscar, tu diras rien à mes parents, hein, pas vrai? Oscar! Fernanda, tu ne penses pas qu'Osvaldo et Victoria méritent de savoir ce qui s'est passé ce soir? Que tu as provoqué un accident à cause de ton attitude irresponsable? Aucun des deux ne répond au téléphone, ni Max, ni Maria Desamparada. Oh là là. Mais nous ne devrions pas en faire toute une histoire, ce n'est rien. Nous devrions plutôt nous concentrer sur le défilé de demain. Joaquin, je vous présente mes plus plates excuses. En principe, mon fils n'a pas l'habitude d'être aussi impoli. C'est pas grave. Sauf que dernièrement, il s'est mis à fréquenter des personnes d'une autre classe sociale. C'est peut-être pour ça qu'il oublie les bonnes manières. Ne vous en faites pas, Victoria, ce n'est rien. Pourquoi ne pas commander notre dîner? Oui, bien sûr. Juliane, s'il vous plaît. Tu fais n'importe quoi, Fernanda. Non, ce n'est pas vrai, Oscar. Je voulais seulement m'amuser un peu. Oh, et tu trouves ça amusant que le père de ton petit copain vienne menacer le jardinier avec une arme à feu? Et tu trouves ça amusant de risquer ta vie comme ça? Fernanda, tu as tout ce que tu veux. Tu as tout pour être heureuse. Mais on dirait que tu fais tout pour t'auto-détruire. Non, je n'ai pas tout, Oscar. Il me manque l'amour de ma mère. Comment peux-tu douter une seconde de l'amour de Victoria? Écoute, je la connais bien. Et je sais que ta mère donnerait sa vie pour toi. Je sais bien qu'elle m'aime, mais je ne me sens pas aimée, Oscar. Depuis toujours, j'ai l'impression de ne pas vraiment avoir ma place. Comme si j'étais de trop. Qu'en arrivant au monde, j'avais pris la place de quelqu'un d'autre. Et j'ai fini par croire que quelqu'un est entre nous et nous sépare. Quelqu'un dont elle a besoin, et je suis certaine que ce n'est pas moi.
Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais devoir vous laisser. Non. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Merci, je vous bonne dis à demain. soirée. Je te raccompagne. Ah, merci, Pipino. Pipino! Pour Victoria, il n'y a rien de plus important que toi et ton frère Max. Mais j'aimerais tellement qu'elle ne passe pas autant de temps à travailler. Et qu'elle nous montre un peu plus son affection. J'aimerais qu'elle passe plus de temps à la maison avec nous. Fernanda, je sais que tu traverses une période très difficile. Mais ça va s'arranger. Peu importe ce qu'il se passe, sache que tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour t'écouter. Et t'aider aussi. Je te le promets. Au fait, Pipino, où as-tu mis les accessoires? Les perruques, les bijoux, sais-tu où ils sont rangés? Au 5e, là où on fait les essayages, à l'endroit où on va se préparer. D'accord. Perché? Oh non, 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 pour rien, par simple curiosité, comme ça. Ah. Que vas-tu manger? Oh, Du poisson? du poisson. À demain. Bonne soirée. Bye. J'imagine que c'est la perruque qui est prévue pour cette idiote de Maria Desamparada. Mais plus maintenant. Pauvre Pipino, il a donné les plus belles tenues à Maria Desamparada. Quel dommage. J'ai bien l'impression que cette magnifique robe ne servira à rien. Ah. J'en étais sûre. Je savais bien que ça donnerait rien de bon. Me voilà enfermée, c'est un signe. Je suis sûre qu'on va me renvoyer en prison. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me défendre. Contre qui? Je pensais que c'était Bernarda qui venait me chercher pour m'amener en prison. En prison? Mais pourquoi? Tu n'as rien fait. Écoute, jeune fille, calme-toi. En fait, je sais plus quoi penser. Depuis que cette femme est entrée dans ma vie, tout a changé. Je sais plus où j'en suis. Calme-toi, voyons, je t'en prie. Je veux pas rester une seconde de plus dans cette maison. Je veux pas. Te souviens-tu de quelque chose lorsque tu t'es perdue? Pratiquement rien. Je me souviens que des bonnes sœurs. J'avançais en pleurant, j'avais peur et j'appelais ma maman. Je suivais des rails. Je tenais une poupée, je la serrais fort. Rien d'autre. Non, c'est tout. Cette jeune femme ne se souvient de presque rien. Elle se souvient uniquement qu'elle tenait une poupée serrée contre elle et qu'elle appelait sa maman pendant qu'elle suivait une voie de chemin de fer. Une voie de chemin de fer? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, très bien, tu peux t'en aller à présent. Oui, c'est bien ce que je suspectais. Grâce à Dieu, je ne me trompe jamais. Je n'ai jamais essayé de renverser cette sale môme sur une voie de chemin de fer. Cela prouve donc que Maria Magdalena n'est pas la fille de Victoria. Elle n'est pas sa fille. Croyez-moi, c'est de l'avant m'entendre. C'est impardonnable. Ils auraient pu au moins faire une apparition au dîner que Joaquin a offert. Il vaudrait mieux que tu laisses couler. La situation est assez tendue comme ça. On te l'a déjà dit. Plus tu t'opposeras à la relation entre Max et Maria Desamparada, plus tu pousseras ton fils loin de toi. Je crois aussi que tu ne devrais pas leur interdire de se voir. Et puis, ils s'aiment, c'est flagrant. Ça m'est bien égal.
Cette petite hypocrite de Maria Desamparada ne s'en tirera pas comme ça. Maintenant, j'en fais une affaire personnelle qui se jouera entre elle et moi. Et vous savez que je ne perds jamais une bataille. Je ne comprends pas ta façon de penser, Victoria. Imagine une seconde qu'en ce moment même, quelqu'un fasse subir exactement la même chose à ta propre fille, alors que tu n'es pas là pour la défendre. Attends un instant. Qu'est-ce que j'ai raté, là? Je comprends pas, là. Qui voudrait s'en prendre à Fernanda? Antonietta, ne parle pas de Fernanda. Antonietta veut parler de ma première fille. Une fille que j'ai mise au monde avant de me marier avec Osvaldo. Et qu'on m'a enlevée. Il y a de nombreuses années. Il est important de maîtriser nos paroles en toutes circonstances, où elles pourraient se transformer en une arme destructrice. Ainsi, une minuscule étincelle peut dévorer une forêt. Une langue incontrôlée, tel le feu, créera un monde infernal. Bonjour, madame. Je voudrais savoir comment procéder pour faire un test de paternité. Oui, voilà, c'est ça, une analyse ADN. Nous sommes capables de louer Dieu et de maudire les hommes avec cette même bouche. Ces hommes qui ont été créés à l'image de notre Dieu. Et donc, d'une même bouche proviennent les bénédictions et les malédictions. Nous ne pouvons accepter ça. Avez-vous déjà vu jaillir de la même source de l'eau douce et de l'eau de mer? Voilà pourquoi il est préférable de se mordre la langue jusqu'au sang, avant de chercher à l'utiliser contre votre prochain. Car elle peut se transformer en lame vénéneuse du serpent. Je suis très inquiet pour Fernanda, j'ai peur qu'elle finisse mal. Oh chérie, tu ferais mieux de faire attention à toi. Déjà que ce type-là, Padilla, t'a menacé avec une arme à feu, imagine un peu que le coup soit parti tout seul, hein? Qu'est-ce qu'il y a, cousin? Ça a pas l'air d'aller. On dirait que t'as perdu ta langue. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, voyons. Mais t'as rien dit de toute la soirée. Oh mon chéri, t'es tout triste aujourd'hui, hein? Mon pauvre Linda te manque. Oh chérie, sois pas triste, voyons. Tu vois, il est tellement amoureux. Il perd sa joie de vivre dès qu'il ne peut pas voir cette bonne femme. Vous pouvez pas savoir comme elle me manque quand elle est loin de moi. J'arrive pas à penser à autre chose. J'ai même envie de la rejoindre sans la prévenir et de lui faire une surprise. C'est comme ça que je veux vivre. Dans le luxe et le confort. C'est pour ça que je n'arrêterai pas tant qu'Osvaldo ne se sera pas séparé de sa femme. Dès que je serai de retour à Mexico, je quitterai Juanro pour de bon. Fausto, apporte ces 2 enveloppes au laboratoire d'analyse immédiatement. En pleine nuit. C'est convenu, je vais leur payer un supplément pour qu'ils traitent ce dossier dès qu'ils auront les éléments et qu'ils m'envoient les résultats tout de suite. Bien entendu, madame. Fausto, évidemment, cette histoire doit rester entre nous, alors surtout, personne, absolument personne ne doit savoir. Les désirs de madame sont des ordres, vous avez ma parole. Je suis plus que certaine que Juan Pablo va très vite arrêter de chercher la fille de Victoria.
tout émue. On est ici. Vous savez, c'est la première fois que Max participe à une compétition internationale. Oh, ne t'en fais pas, je suis convaincue qu'il va faire des merveilles. J'en suis sûre. Alors comme ça, ce beau ragazzo est aussi un grand athlète. Le seul souci est son penchant pour les petites garces, pas vrai? Vraiment dommage.